Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Nous sommes encore ce soir au rendez-vous de la parole. Nous sommes en guerre contre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et nous nous battrons aussi longtemps que Dieu nous accorde le souffle de vie. Alléluia. Que son nom soit loué. Et ce soir, j'aimerais que nous abordons un sujet, la double alliance. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Je crois que je vais m'arrêter ici. Comme je l'ai dit, je vais parler de la double alliance ou les deux alliances de l'homme et de la femme. Les deux alliances de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'il y a une alliance pour l'homme et il y a une autre alliance pour la femme. Donc, ou bien encore la place de l'homme et la place de la femme. Le placement, c'est l'étape importante. C'est-à-dire que quand tout le monde restera à la place que Dieu l'a donnée, tout marchera. C'est comme un match de football. Il y a les ailiers, il y a les buteurs, il y a les milieux, il y a les défenseurs, il y a les gardiens. Donc, chacun, selon qu'il est fait, selon la nature, quand il est à la défense, il joue bien. Il ne peut pas être un buteur. Mais il peut défendre. Quelqu'un, il peut arrêter bien le ballon, mais il ne peut pas le manipuler au pied. Donc, vous voyez, quelqu'un d'autre, il a cette intelligence où, au moindre occasion, il gagne pour marquer. Donc, si le peuple de Dieu pouvait rester chacun, les hommes à leur place, les femmes à leur place, je crois que on gagnera le match. On gagnera le match. Mais aujourd'hui, nous sommes tous conscients que c'est l'ennemi qui gagne le match, parce que nous voyons plus la cause du diable s'accomplit que la cause de Dieu. Mais nous nous levons pour combattre cela. Donc c'est pourquoi nous apportons ce sujet, parce qu'une chose, c'est de servir Dieu dans sa volonté. C'est ça, parce que comme vous sondez les Écritures, vous verrez que le Seigneur disait qu'il dira qu'il n'a pas connu certains parce qu'ils n'ont pas fait sa volonté. Mais pourtant, ces gens-là guérissaient les malades en son nom. Ils faisaient des choses en son nom, mais il ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas agi dans sa volonté. Donc voilà pourquoi nous parlons de ce sujet, la place de l'homme et la place de la femme, ou bien les deux alliances, ou bien la double alliance. Donc j'ai tiré ce terme du prophète William Marion Branham dans sa prédication, la dislocation du monde, et dans le messager du temps de la fin. Donc, et aussi pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, il a parlé de cela. Donc, dans la dislocation du monde, vous voyez, le monde s'est disloqué. Alors, il ne devait pas être disloqué. Et vous voyez, c'est ça qui complique la situation. Donc, il a prêché le dimanche, le 16 décembre 1962. Il disait quelque chose, je vais m'inspirer de cela. Et à partir de ça, nous allons le confirmer dans les Écritures. Donc, au paragraphe 116, il disait quelque chose, il dit Dieu créa l'homme. Quand plutôt Dieu créa l'homme, il le créa d'une façon. Quand il créa la femme, il la créa d'une autre façon. Il existe deux alliances différentes, deux projets différents, les deux tout à fait différents.
Et ils ne se ressemblent pas. Ils ne doivent pas se ressembler. Ils ne doivent pas agir de la même façon. Ils sont tout à fait différents. Et les femmes essaient d'être comme les hommes. Et les hommes sont si efféminés qu'ils ressemblent aux femmes. Donc vous voyez ici, il montre que dès la création, Dieu a créé l'homme différent, la femme aussi différemment. Donc, l'alliance que Dieu a établie pour l'homme et la femme, c'est différent. C'est deux projets, voyez-vous, tout à fait différents. Ils ne se ressemblent pas, les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Ils ne doivent pas, c'est impératif, ils ne doivent pas. Ils ne doivent pas agir de la même façon. Ils ne doivent pas se ressembler. Ils ne doivent pas agir de la même façon. Donc, c'est ça que nous allons rentrer dans les Écritures et pour découvrir si ce qu'il a dit est vrai. Effectivement, quand nous le voyons, nous ne sommes pas l'homme de par la femme, depuis la création, ne se ressemblent pas. Même les voix. Voyez-vous, quand un homme parle, l'homme a les barbes, la femme n'en a pas de barbe. Même les faces, la corpulence, on ne se ressemble pas. Donc vous voyez. Maintenant, quand nous prenons même dans Genèse, vous allez voir, il a parlé que l'homme devait dominer sur la femme. C'est ce qu'il a dit. Donc ce que nous venons de lire. Elle enfantera, mais l'homme ne doit pas enfanter. C'est pas possible. Elle n'était pas créée, il n'est même pas créé pour enfanter. Donc en fait, il y a des dispositions que Dieu a mis en nous pour ce que nous devons faire. Si nous sommes là-bas, ça marche. Dieu sait que si telle personne est là-bas, comme je l'ai parlé du match, tout marche quoi. Vous voyez? Mais nous pensons avec le monde de l'émancipation, voyez, on dit que non, on peut faire ceci, l'homme aussi peut faire ceci, la femme peut faire aussi ceci. En fait, quand il y a un interdit, Dieu ne veut pas quelque chose, il a établi ça, c'est pour réglementer la société. C'est pour la bonne marche de la société dans sa volonté. Vous voyez, dans son règne. Ça ne veut pas dire que quand on dit que l'homme ne doit pas faire ceci, c'est qu'il ne peut pas faire. Il peut le faire. Quand on dit de ne pas voler, l'homme peut voler. Mais ce n'est pas bien, c'est un péché devant Dieu. Dieu ne voudrait pas cela. Donc, il dit de ne pas commettre du, c'est pas que ce n'est pas possible, ils vont le faire. Donc, tout d'abord, quand nous retournons, nous allons dans Genèse 3, à partir du verset 21, il a montré là-bas que Dieu les a habillés, de les sortir du jardin, quand ils se sont retrouvés nus. Mais nous savons comment il les a habillés. Mais quand nous allons dans Deutéronome 22, verset 5, nous voyons qu'il dit qu'une femme ne portera pas un habillement d'homme. Il y a un habillement d'homme. Et l'homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Donc l'habillement différent. Deutéronome 22, verset 21. Il est dit, on fera sortir la jeune femme de l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ici, c'est la part du mariage. Quand Dieu a demandé que l'homme se marie, et la femme se marie étant vierge. Donc, dans le foyer, si l'homme se rend compte que quand il a pris, elle n'était pas vierge. Vous voyez, et il l'accuse et effectivement, avec des preuves, elle n'est pas vraiment vierge et elle était lapidée et tuée parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Ouais, Dieu n'a pas permis cela. La femme doit rentrer au mariage étant vierge. Vous verrez dans Matthieu 25, 10 vierges vont à la rencontre d'un seul époux. C'est des vierges. Et Paul dit il y a une différence entre une femme et une vierge. Une femme, celle qui est mariée, il y a une différence. Donc quand tu n'es pas marié, tu dois être vierge. Si tu n'es pas vierge, c'est grave. Donc aujourd'hui, les jeunes filles, l'Église doit enseigner cela pour que les femmes rentrent au mariage étant vierges. Ceci n'a pas été demandé au sujet de l'homme.
Voyez-vous, vous allez dire que mais c'est de l'injustice. Vous connaissez mieux que votre Dieu. Alors là, si c'est vous qui allez lui donner le conseil, commencez par lui donner et on verra. Voyez? Donc les gens ne comprennent pas. Ils trouvent que non, l'homme peut faire ce que la femme a fait, la femme aussi fait. Non, ce n'est pas comme ça Dieu a voulu. Dans les usages naturels, vous le voyez, dans les terrains de football, dans beaucoup de choses, il y a des choses, l'ordre établi. Voilà. Donc, et ici, il n'est pas demandé que l'homme, lui, il soit, voyez-vous, vierge. Mais la femme, l'homme doit être puceau, voilà. Mais la femme devait l'être. Il ne coupe pas les mêmes postes. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 16, vous remarquerez qu'il y a un ordre établi. Et Christ, Dieu est le chef du Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, du Christ, tandis que la femme est l'image et la gloire de l'homme. C'est comme ça, c'est dit là-bas. Il est montré que l'homme ne doit pas garder les cheveux longs, mais l'homme doit couper ses cheveux. Au contraire, la femme doit être voilée. C'est le voile dont on dit là-bas, si vous analysez, vous verrez que au verset 14, en allant, il indique que c'est une honte pour un homme d'emporter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour une femme d'emporter de longs cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 9, parlant des fléaux, les chevaux qui avaient de longs cheveux comme les cheveux de femme, les cheveux, ils avaient des cheveux comme les cheveux de femme. Quand vous arrachez la chevelure d'un homme et celle d'une femme, vous ne saurez pas la différence. C'est que quand vous sondez les Écritures, vous verrez qu'il est défendu à une femme de couper les cheveux. Donc, il est montré toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11 là, que l'homme et la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Donc, vous voyez, Dieu fait cette chose, différence. Voyez-vous, ils ne sont pas sur la même alliance. Ils ne doivent pas agir de la même façon. Ils ne doivent pas se ressembler. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, dit que les femmes s'étaient dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. La loi le disait. Depuis l'Ancien Testament, vous ne verrez pas une femme sacrificateur qui prend le devant de tout et de sacrifier. Non, 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 vous ne verrez pas cela. Quand Jésus est venu, lui qui est le modèle, il a choisi 12 disciples, dont aucune femme n'est disciple. Et Paul, voyez, c'est depuis la loi. Donc la parole de Dieu ne doit pas s'arrêter quelque part. On ne doit pas changer. Paul dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Donc la parole demeure. Elle ne change pas. Paul continue par dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc vous devez agir selon, voyez-vous, continuer, relayer. C'est une course de relais. La parole devait être enseignée et les enfants vont continuer. Donc, Paul montre là-bas que si elles veulent même s'inscrire sur quelque chose, qu'elles demandent cela à leur mari à la maison. Car il est malsaillant, une femme, de parler dans les églises. Et il montre que c'est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il continue dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la sainteté, et dans la charité et dans la sainteté. Adam a été formé le premier, Adam et Ève ensuite. Donc, la femme ne doit pas user d'autorité sur l'homme.
d'enseigner l'homme. Ce n'est pas possible. C'est son chef. C'est la tête. Comme vous pouvez remarquer dans Éphésiens chapitre 5, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme dans le Seigneur. Vous voyez, dans le Seigneur, nous sommes soumis au Seigneur. Nous sommes son épouse. Et c'est lui, vous voyez, qui nous enseigne. Nous n'avons rien à enseigner. C'est pourquoi nous n'avons pas modifié la parole du Seigneur. Nous n'avons pas une autre volonté que la volonté du Seigneur. Nous accomplissons ce qu'il a dit, lui-même étant sur la terre, et que Dieu étant son chef, il ne fait rien sans avoir vu faire du Père. Donc voilà ce qui doit être fait. Donc dans l'adoration, l'Église, les croyants ne doivent pas faire autre chose que Dieu, ce que Dieu a établi. C'est de la même façon, voyez-vous, la femme doit être soumise à son mari. Elle ne doit pas faire ce qu'elle veut. Mais vous allez voir, Pierre continue par dire que Sarah appelait son mari son Seigneur. Vous connaissez ce que le mot Seigneur veut dire. Mais Abraham n'appelait pas Sarah son Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, comme vous voyez, elle a été tirée de lui. Donc, nous continuons. Donc, dans Romains chapitre 7, le verset 2, il dit, ainsi une femme, 7 verset 2, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc vous comprenez là-bas que du vivant de l'homme, la femme qui est mariée à un homme, elle ne peut pas aller se marier. Donc elle est liée à la loi de son mari. S'il meurt, elle est libre. C'est de la femme dont il est parlé. Ce n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme aussi. L'homme n'est pas lié à la loi de sa femme. Pour que du vivant de la femme, l'homme ne puisse pas se remarier. Il n'est pas dit ça. Mais c'est spécifié que c'est la femme. Donc vous voyez. Donc c'est quelques-unes des choses. Donc ils ne doivent pas agir de la même façon. Ils ne se ressemblent pas. Ils ne doivent pas se ressembler. Ils ne doivent pas agir de la même façon. Mais regardez, aujourd'hui, nous avons des femmes. Qu'est-ce qu'elles ne font pas? Et qu'est-ce que les hommes ne font pas? Les hommes veulent devenir des hommes, comment dit-on, des trans, ils passent par des choses pour déformer leur corps et être comme des femmes. Et de même, les femmes aussi veulent être. C'est très grave. C'est la haute perversité. Et les femmes veulent diriger. On dit émancipation de la femme. En fait, c'est un démon. Ce n'est pas de Dieu. Quand vous prenez même au départ, il y a même vélo d'âme, il y a moto d'âme, il y avait toutes ces choses. Parce que de par son accoutrement, elle ne peut pas être à l'aise pour monter sur une moto ou bien un vélo pour un homme. Parce qu'elle ne porte pas pantalon. Mais aujourd'hui, elles en portent. C'est pourquoi vous les voyez sur de grosses motos, elles sont partout et elles s'exposent. Quand bien même qu'elle est habillée comme ça, elle est une abomination devant Dieu. Hein? Elle a envahi le domaine de l'homme. Parce qu'il ne doit pas se ressembler. Et elle s'expose. Là, c'est grave. Donc, vous voyez des femmes qui sont des prédicateurs. Des femmes qui occupent des fonctions pour dominer l'homme et qui commandent des hommes. Non. Elle ne doit pas user d'autorité, pas seulement à l'église, même n'importe où. C'est pourquoi sa place, c'est le foyer. Elle n'a pas rien d'autre que ça. Pour éduquer l'enfant. C'est pourquoi Dieu l'a donné une nature féminine. Vous voyez que des fois, quand la femme met au monde, il y a des hommes même qui s'éloignent de leur femme. Ils ne veulent pas s'approcher. Ils ne peuvent pas prendre l'enfant. Mais la femme, petit que l'enfant en soit, il peut prendre ça. C'est l'esprit féminin. C'est délicat.
L'homme ne peut même pas supporter les cris, tout le reste là. Mais la femme, elle est faite de cette nature. L'homme s'énerve si vite qu'il va frapper. Vous comprenez? Mais la femme, elle est faite pour ça. Elle a cet esprit. Et elle sait comment même gérer le foyer. Et quand elle a cet esprit féminin, pas masculin, elle sait comment retorquer, parler à son mari et apaiser son cœur. C'est comme ça elle est. On n'utilise pas le feu pour éteindre le feu, mais on utilise l'eau. Donc nous allons revenir après tout pour parler de la féminité. Et là, vous allez mieux comprendre ce que nous sommes en train de parler présentement. Donc, je vais vous lire quelques citations de ce prophète, prophète William Branham, et dit dans l'enseignement de Moïse, sur Moïse, je dis ceci avec respect, mesdames, dès qu'une femme quitte la cuisine, elle n'est plus à sa place. C'est vrai, c'est là sa place. En dehors de cela, elle n'a pas de place. Et maintenant, je ne suis pas dur à leur égard, mais je ne fais que dire la vérité et répéter la Bible. Autrefois, c'est l'homme qui était le chef de la maison, mais c'était du temps de la Bible. Il ne l'est plus. Il est devenu une marionnette. Donc, vous voyez, la place de la femme, c'est le foyer. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que vous voyez la délinquance. En fait, le problème ne vient pas des enfants. C'est la délinquance parentale qui amène la délinquance juvénile. Mais si la femme, l'enfant est comme un ordinateur, c'est le programme. Si vous l'avez programmé, c'est pourquoi la Bible dit enseigne l'enfant selon qui il doit vivre. Et quand il grandira, cela ne le quittera pas. Mais si l'enfant n'a pas été enseigné, petits des enfants comme ça, on les envoie à la maternelle parce que la maman n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle fait quoi? La recherche de l'argent. Le jour où nous nous rendons compte que nos enfants sont plus importants que notre travail, en ce moment nous pourrons servir Dieu. Et nous savons comment garder nos engins. Nous savons comment protéger nos biens. Mais nous laissons nos enfants comme ça à la merci des baby sisters. Non. C'est le foyer. On a tellement pris l'argent. Vous voyez, nous courons d'après toutes ces choses. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Et ces enfants-là, vous savez, quand ils sont mal éduqués, c'est que cela crée. Aujourd'hui, nous avons des crises. C'est à cause de toutes ces choses. Donc, je vais lire une citation que pour terminer, nous continuerons prochainement. Donc, question-réponse sur la Genèse. Il a prêché le mercredi le 7 le 29 juillet 1953. Il dit, au paragraphe 49, quand vous voyez une femme agir comme un homme, voyez-vous, elle est sortie de sa position du commencement. Parce que c'est au commencement ce que Dieu a fait là. C'est les semences originales. Et c'est ça qui doit continuer jusqu'à la fin. Voyez-vous? Très bien. Je pense que c'est une honte que les femmes aient perdu leur délicatesse, leur place de femme. C'est une disgrâce. Je vous le dis, c'est une honte. Vous savez, je vais dire ceci. Bon, je ne parle pas de vous, femmes qui êtes ici. Mais bien sûr, si ça blesse, ça blesse. Mais écoutez, permettez-moi de vous demander quelque chose. Les femmes étaient d'habitude si féminines que lorsqu'un homme se mettait à leur parler, elles rougissaient. Oui, de toute façon, qu'est-ce que rougir? Il y a longtemps que je n'ai plus vu cela. Si bien que je ne saurais même pas ce que c'est si une femme rougissait. Elles n'ont plus cette dignité. Elles n'ont plus cet tendre esprit féminin. Elles s'habillent comme les hommes. Elles se coupent les cheveux comme les hommes. Fument et boivent comme les hommes. Ce n'est pas dit que l'homme doit fumer, ni boire. Mais c'est encore mieux que si un homme fait ça, que de voir une femme le faire.
jure comme les hommes. Vous voyez, vote comme les hommes, travaille comme les hommes. Alors, elles deviennent dures, rudes, dures. Oh là là, cela montre où vous en êtes arrivé. Voyez-vous, cette petite dame, on n'en trouve plus tellement. Il est difficile d'en trouver, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est la vérité. Donc, une femme n'est pas censée se tenir et agir comme un homme, grande et robuste, car elle est délicate. C'est ainsi que Dieu l'a créée. Je peux le prouver par les Écritures. Oui, monsieur. Donc, vous voyez, mes frères. Donc, elles sont devenues rudes. Elles travaillent comme les hommes. Elles votent comme les hommes. Vous allez dire voter? Oui. Retournez dans le commencement, vous verrez que on a parlé des fils d'Adam, on n'a pas parlé des filles d'Adam. Vous pensez que Adam n'avait pas donné de filles? Et d'où, comment les gens se sont multipliés? Bien sûr, les enfants d'Adam se sont mariés entre eux. C'est au fur et à mesure. Vous savez qu'Abraham a marié sa soeur, sa demi-sœur. Donc, voyez-vous. Donc, c'est au fur et à mesure, voilà, que la chose est arrivée, bien, que comme se marie plus, où Dieu a établi maintenant une loi, il a montré que ceux de proches de sang, voyez-vous, ne doit pas, une demi-sœur, on ne doit plus la marier, sa sœur non plus. Donc, vous voyez. Donc, les enfants d'Adam, il y avait les filles, mais on n'a pas fait mention. Jacob, il en avait, on n'a pas fait mention. Abraham, il en avait, on n'a pas fait mention. On ne compte pas les femmes. Jusqu'à par lesquelles votent. La prise de décision, les femmes, quand ils ont commencé par voter, c'est en ce moment, ceux du croyant du message, vous savez, c'est là que John Kennedy est monté au pouvoir. Et le pouvoir dit, c'est fini pour les États-Unis. Parce que ce qu'ils ont fui, c'est là, ils sont retournés. Ils ont ramené, vous voyez, la Jézabel. L'Église catholique, ils fuyaient. Vous voyez, nous pouvons en parler. Beaucoup de choses à ce sujet. Voyez-vous. Donc, une femme, Jésus, quand il a multiplié le pain, il a dit, c'était 500 personnes, sauf les femmes et les enfants. Nous connaissons mieux que notre Créateur. Donc aujourd'hui, nous avons fait de ce que nous voulons. Et voilà, nous avons des conséquences. Nous avons des conséquences. Mais il nous faut retourner à la parole, au commencement des choses. Ce qui s'est passé, là nous aurons du succès. Je vais m'arrêter ici. Si cela vous plaît, si c'est la parole de Dieu, si vous voyez que c'est la vérité, partagez cela. Parce que moi, je dois parler. D'autres nous vont parler. Mais quand vous croisez la vérité, partagez la vérité pour qu'elle envahisse le monde. Qu'elle envahisse la terre. Parce que nous voulons que sa volonté soit faite sur la terre. Comme cela s'est fait au ciel. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.